Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage du mois d'avril 2023 pour le signe du Lion, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, les interprétations pour vous sur ce mois d'avril, les lions, votre arcane majeur du mois, c'est l'empereur. Alors l'empereur nous parle de stabilisation, de concrétisation, de résultats tangibles, du fait également de reprendre le contrôle de votre vie. Ça nous connecte également aux énergies jupitériennes de chance et d'expansion. Jupiter sur ce mois d'avril est en bélier et va venir vous impacter puisqu'il est au trigone de votre signe. Que nous dit l'oracle ? Alors l'oracle nous parle d'un portail, vous êtes nombreux, comme d'autres signes, à être sur un chemin de transition, un passage vers la nouveauté. Pluton vient de rentrer en Verseau, ça ouvre un nouveau cycle d'expérience, clairement. C'est la première fois que Pluton fait son entrée en Verseau, il va repartir en Capricorne et revenir en Verseau encore, mais en tout cas ce mouvement-là, ce premier transit, il ouvre une période d'avancée majeure, d'évolution majeure sur le plan scientifique, mais également sur tout ce qui va être en lien avec la construction d'une fraternité universelle. Donc il y a quelque chose, et là je vous le dis en quelques phrases, il y a plus que ça dans ce transit de Pluton en Verseau, mais en tout cas il y a un changement. On ouvre un nouveau chapitre de nos vies collectivement de toute façon, et c'est rappelé ici par l'oracle. Donc à titre individuel, vous avez un passage, quelque chose qui s'ouvre, peut-être une porte derrière vous aussi qui se referme ou que vous refermez pour laisser entrer la nouveauté dans votre vie. Et puis vous avez l'Éden, la couleur Éden qui nous parle d'ancien et de nouvel ordre. On est complètement dans ce que j'étais en train de vous dire. Pluton vient en Verseau bouleverser les ordres établis, c'était déjà son travail. Les ordres, je parle de l'ordre établi, mais globalement sur le plan mondial, ça peut venir nous affecter différemment selon les situations dans différents pays. Mais en tout cas, déjà Pluton avait fait ce travail de déconstruction dans le Capricorne, et bien en Verseau, il ouvre. Moi, je pense aussi que ça ouvre un vent de liberté, ça ouvre vers des possibilités. Et la liberté aussi, c'est les responsabilités, le fait d'assumer ses choix. Donc il y a quelque chose qui est là, entre l'ancien et le nouveau, le portail, le passage. Voilà, donc il y a tout un programme ici qui est annoncé avec l'oracle. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Ça peut aussi nous parler au-delà du mois, d'un mouvement plus large. On va voir maintenant sur le mois d'avril ce qui se joue sur les 12 maisons, dans les 12 secteurs de votre vie. Quels sont les messages du tarot? Donc on regarde la maison 1 qui nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit sur ce mois d'avril. Vous vous libérez de quelque chose. Vous laissez quelque chose derrière vous. Les choses qui ne fonctionnent pas, qui sont obsolètes. Vous êtes vraiment dans un mouvement pour aller vers votre destinée, votre chemin de vie plus épanoui. Vous laissez derrière vous les bagages, les valises, tout ce qui a pesé, le boulet, on me dit, des boulets. Vous vous défaites des boulets pour avancer vers quelque chose de neuf. Il y a quand même, ici on va vers la lune, donc il y a quand même aussi une notion d'introspection dans ce 8 de coupe, mais ça vient comme un travail sur soi qui va ouvrir vers un nouvel axe de discussion. Voilà. On change d'axe de discussion, le débat n'est plus le même, vous avez envie de nouveauté et vous allez vous libérer de l'ancien pour rentrer dans le nouveau. Ok, maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, voilà. Donc on voit qu'il y a une nouvelle façon d'être par rapport à vos ressources, comment vous disposez de votre temps, comment vous disposez de votre argent, comment vous disposez
de votre équilibre, de votre énergie psychique, de votre âme globalement. Il y a un renouveau, donc déjà il y a un regain d'énergie, un regain dans les ressources, peut-être des rentrées d'argent sont à prévoir, une meilleure gestion, alors voilà c'est le mot qu'on me donne, une meilleure prise en compte de vos besoins fondamentaux pour tout ce qui va concerner votre enveloppe charnelle, mais également tout ce qui est psychique pour évoluer dans votre vie terrestre. Donc des renouveaux, des évolutions positives, un regain d'énergie très très positif ici. Il y a du nouveau. Ça me parle ici également du nœud nord qui est en taureau, qui nous invite à aller vers peut-être une sécurité matérielle différente. Moi, on me dit qu'on revient à l'essentiel sur ce mois d'avril. L'essentiel, on va faire le tri entre ce qui est superflu et essentiel. Ok. Maison 3. La maison 3, elle nous parle de la communication, de vos échanges, des petits déplacements, de l'entourage proche. Un 6 de denier qui nous parle de donner et de recevoir. Il y a quelque chose de très généreux, de très équilibré. Là, il y a une certaine notion d'harmonie aussi qui apparaît. Ok. Vous avez besoin de réciprocité. Moi, je pense que vous avez besoin d'être respecté et vous le faites savoir. Mais vous êtes aussi dans le don de vous-même, vous êtes tourné vers les autres. On va voir ce qu'il y a sur la mission de vie ici. Alors, il y a quand même des choses qui sont en train de bouger. Vous avez besoin d'être sur plusieurs... dans l'action, dans différentes actions à la fois. Voyez ? Ok. Mais vous trouvez votre équilibre. Alors, je vais approfondir ça sur le rapport à l'autre. 7 de denier. Il y a quelque chose par rapport à la communauté dont vous attendez beaucoup, on me dit. Vous avez semé des graines et vous attendez que ça prenne. Il y a quelque chose qui est en train de se construire par rapport à une communauté. Sur l'engagement à l'autre, 5 d'épée. Bon, moi je pense que vous êtes effectivement en transition, il y a des contrats, des choses peut-être sur le plan sentimental ou au travail qui sont décevantes encore et toujours, et vous restez, vous restez dans ces énergies-là, oui, tant que vous n'aurez pas avancé, bougé comme vous le désirez, vous serez dans ces énergies de dispute, de conflit mental, il y a quelque chose qui ne vous convient plus de toute façon sur votre façon de vous engager aux autres, Ça va pas parler sur tous les domaines, ça peut être, moi je ressens quelque chose de très fort sur le sentimental et pour certains lions sur le professionnel. D'accord, donc vous arrêtez, stop au conflit, mais stop aux prises de tête, on me dit, ok, mais ça ne vous empêche pas de tendre la main, voyez. Presque je dirais vous pardonnez aussi, un nouvel état d'esprit, vous pardonnez à ces personnes qui sont très désagréables avec vous, voire qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues clairement, vous pardonnez et vous passez à autre chose. J'ai vraiment ce sentiment-là. On va voir ce qui se dessine après. Maison 4. La maison 4, elle nous parle de vos fondations, de vos racines. Oui, voilà. Vous êtes, 9 de coupe, vous êtes dans une forme de complétude, vous êtes bien assis, vous êtes bien campé, vous savez d'où vous venez. Il y a des choses qui ont été clarifiées pour vous. Vous avez un appui solide par rapport à votre foyer, peut-être que vous avez une famille solide sur qui vous pouvez vous appuyer, ou bien vous appuyez, ou bien cette force, elle est en vous déjà, elle est en vous, c'est solide, vous êtes ancré. Ça ne veut pas dire que dans l'ouverture au monde, il n'y a pas un défi, une difficulté. Moi, je pense que ça vient aussi des énergies de perturbation actuelles, parce que le transit de Pluton, effectivement, il vient faire bouger les lignes et tout le monde n'est pas prêt en fait à changer. Donc on va avoir des résistances plus marquées, voyez. Autant les personnes qui sont prêtes à accompagner le changement, elles vont le faire avec beaucoup d'harmonie, ça va couler. Autant ceux qui ne sont pas prêts vont résister très fort. Et c'est là que vous avez besoin aussi vous-même d'être résistant face à l'adversité, parce que il pourrait y avoir un défi pour vous sur votre réalisation personnelle, votre idéal de vie. Sur la maison 5, on est en lien avec tout ce qui est créatif, la créativité donc globalement, mais votre enfant intérieur, vos enfants également si vous en avez, votre épanouissement personnel, l'ermite. Donc on est en recherche de sagesse, de vérité.
vous prenez du temps pour vous, hein, pour nourrir votre enfant intérieur aussi, et pour comprendre. Moi j'ai l'impression qu'il y a des projets créatifs qui ont énormément de sens pour vous actuellement. Vous êtes dans une recherche d'alignement sur tout ce qui va être important pour vous sur le plan de la créativité. D'accord ? Une recherche de vérité aussi pour vos enfants. Qu'est-ce qui est important pour vos enfants actuellement ? Vous vous posez des questions, vous essayez d'optimiser, avec les énergies de la Vierge, on est quand même sur un certain pragmatisme aussi, donc vous essayez de trouver des solutions raisonnables, pratiques, concrètes, qui sont en accord avec vos valeurs. Alors on va voir d'ailleurs qu'est-ce qui se joue sur les valeurs. Oui. Mais vous voyez, il y a un renouveau, et vous n'êtes pas les seuls à avoir ces renouveaux, c'est un peu hallucinant parce que vous sortez souvent les mêmes cartes. Hein. Il y a des énergies similaires là qui sortent avec des messages qui se répètent entre les tirages, donc il y a vraiment des énergies qui nous traversent tous, hein, qui ressortent à travers les cartes. Donc ici, une opportunité, une possibilité de faire évoluer vos idées, vos valeurs, quelque chose à vous être proposé, peut-être en lien avec la communauté, on me dit, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se co-construire là, par rapport à votre projection dans le monde également. Bon, ok, donc là, je pense qu'il y a un temps aussi où vous prenez du recul sur vous par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à vos besoins personnels, par rapport à votre identité, par rapport à là où vous allez chercher les plaisirs dans la vie. Une recherche de vérité et d'alignement à ces valeurs. Maison 6. La maison 6, elle nous parle de votre quotidien, de votre travail, de votre façon de vous organiser. Le magicien. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, sur le plan du quotidien, ça roule pour vous les lions. Vous faites ce qu'il y a à faire, vous savez vous y prendre, vous savez où vous allez de toute façon. Effectivement, il y a un accordage là qui se fait par rapport à votre vibration intérieure, mais après sur le plan du quotidien, c'est ok, vous savez vous y prendre, vous avez toutes les ressources à votre disposition pour faire d'ailleurs rentrer de la nouveauté, hein, parce qu'avec le magicien, on a aussi ce nouveau départ, de la nouveauté, une nouvelle façon de vous organiser. Vous êtes très motivé aussi pour organiser votre quotidien de manière à pouvoir réaliser ce que vous désirez. Sur l'engagement à l'autre, et c'est là que je vais compléter avec un message du tarot. Donc ici c'est la vie extérieure à vous-même, les associations, la vie de couple, comment vous vous engagez avec les autres. Celle-là elle a voulu sauter, 6 de coupe. On voit qu'il y a un conflit, j'en ai parlé, conflit mental, il va y avoir une transformation, une régénération, vous ne restez pas dans ces énergies-là. De toute façon, c'était clair, hein, l'oracle est très clair sur ça. Il y a de l'ancien, il y a du nouveau. Donc l'ancien vous, l'ancien lion là, hein, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien, hein, ça va dépendre de votre situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne sera plus comme avant et vous allez vous régénérer. On va voir ce qu'il y a sur de la nouveauté, sur la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes. Il y a un deuxième valet, vous n'êtes pas les seuls, hein, les lions, je le répète, à avoir eu plusieurs valets dans votre tirage, et un as, donc il y a 3 renouveaux sur le plan physique, sur le plan de l'énergie vitale, sur le plan des idées. Ici, il y a une invitation du tarot à se penser différemment, à voir les choses sous un nouvel angle. Et puis on a ce renouveau sur le plan des valeurs, dans quelque chose de tangible. D'accord, peut-être une application concrète et tangible aussi de vos idées, de vos valeurs, comme une mise en pratique en fait de vos valeurs, peut-être aussi pour certains de vos valeurs spirituelles. Et on a également de nouvelles opportunités sur le plan des formations, en particulier après le baccalauréat. Et puis on a également les possibilités de se déplacer et de voyager ici, d'accord ? Donc je vois ici que tout est corrélé, hein, tout est lié. Une régénération pour dépasser cette difficulté qui est toujours la même, hein, dans un milieu qui ne change pas, milieu professionnel, milieu un couple, peut-être aussi un ami ici, hein, qui est toujours dans la même ligne. Et donc faire rentrer de la nouveauté, c'est la régénération qui est proposée par le tarot. Ça j'en ai parlé. La maison 10 ici, ce 7 de bâton qui nous parle de
de tenir le cap, de tenir bon. Il y a de l'adversité effectivement sur votre réalisation. Peut-être que vous êtes dans un milieu qui est très compétitif d'une certaine manière, ou bien qui est nouveau, et ça vous demande de tout créer. Vous avez la force complète pour trouver les idées, la créativité, parce que là on a l'ermite qui est en recherche de vérité, qui est dans un travail aussi assidu, pointilleux. La Vierge, elle va au fond des choses, donc vous allez dans ça, mais vous avez aussi un Mercure ici, un Mercure actif, plein d'énergie avec le magicien, donc plein de force, de génie même, vous voyez. Donc moi je suis pas inquiète sur votre capacité à dépasser ces difficultés et à avancer. D'accord? Pour votre réalisation personnelle. Il peut y avoir effectivement des questions, mais voyez, on va vers un cavalier de coupe, donc en plus il y a un alignement par rapport à son idéal de vie. Je pense que les choses sont en train de se construire en parallèle. Vous trouverez des réponses à vos questions, vous aurez des signes concrets, tangibles, que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? L'univers va vous envoyer des signes, ne doutez pas, même si effectivement, ça vous demande peut-être de persévérer, de tenir bon, de ne pas tenir compte. Voyons, on parle de trolls ici, de gens qui détestent l'autre, des haineux. On parle de tout ça, laissez filer, ça ne vous appartient pas, ça ne vous touche pas, mais restez droit dans vos bottes et avancez, et vous verrez qu'il y aura des résultats. Et puis, je reviens sur la maison 11. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue avec la communauté, je le répète, qui est en train de se construire. 7 de denier. Donc, ce 7 de denier nous parle des graines qui ont été plantées, qui ont été semées, et qui vont déboucher sur quelque chose de concret. Le résultat va se faire sentir. Vous êtes en transition. Acceptez aussi que vous êtes en transition, que les choses sont mouvantes et qu'elles vont évoluer. Sur la maison 12, qui nous parle de la leçon à intégrer au bout du zodiaque, le 8 de bâton, très important. Alors, le 8 de bâton, il nous parle des choses qui vont vite. Alors, vous avez peut-être envie que les choses aillent vite, qu'elles avancent fortement, concrètement. Mais on vous dit aussi d'accepter que parfois, le tempo n'est pas celui que vous désireriez, et c'est pas grave, mais peut-être qu'il y a besoin, au contraire, de profiter du chemin, de patienter pour apprécier d'autant plus le résultat que vous obtiendrez. Ça nous parle également de quelque chose qui est très important en lien avec la pensée, en lien avec l'équilibre, les idées au quotidien. Vous avez besoin de mettre en place des systèmes pour vous aider à fonctionner, pour vous aider à avancer comme vous le désirez. Donc ça va être très important de penser et de communiquer clairement. D'accord, donc on a attention quand même sur le mois d'avril, il y a un petit défi avec la rétrogradation de Mercure en Taureau. C'est au carré de votre signe tout ça, et puis rétrogradation, il peut y avoir des malentendus, des ralentissements qui vont concerner vos finances ou vos possessions. Donc ça va peut-être pas être le moment sur la fin du mois d'avril d'acheter des choses coûteuses ou de signer des contrats. Par contre, ce sera peut-être le moment de faire le point sur vos finances, sur votre rapport à votre abondance plus globalement, pour avancer une fois que Mercure aura repris sa marche directe. Bon, donc là, il y a quelque chose à aller, à un point de vigilance, je pense, par rapport à Mercure, et puis aussi cette invitation également du tarot à être quand même dans des énergies de donner et de recevoir. Et puis vous avez la lune noire qui est dans votre signe, les lions, qui vous invite à être moins en compétition. C'est une invitation ici, je pense, qui se manifeste avec cette énergie de lune noire qui vous invite aussi à libérer le besoin la sensation d'avoir toujours, qu'il est toujours nécessaire d'en faire plus. Voyez, donc il y a le dosage, équilibre, et puis aussi je repars sur la vitesse. Je vous ai dit, les choses peuvent être ralenties, mais elles peuvent aussi aller plus vite que vous ne l'espéreriez, trop vite, et donc là aussi il y a besoin de trouver le juste tempo, l'équilibre. Vous avez les outils, pour certains ça va vous demander
un petit peu de vigilance. Vous avez quand même des énergies de fermeté hein, avec l'empereur. Fermeté pour réussir. Moi, je ne suis pas du tout inquiète pour vous sur ce mois d'avril. Ça bouge les lions pour vous clairement. Et ça va bouger pour le meilleur. Alors, je vais prendre le message de l'univers avec l'oracle Angel Guide. Et on arrêtera là. Alors, quel est le message pour vous, les lions, sur ce mois d'avril? S'il vous plaît, un message clair. On y va. Mère, Père, Dieu, il y a un alignement. Vous êtes soutenu par l'univers, n'en doutez pas. Vous faites partie d'un grand tout. Vous êtes entouré, vous êtes aimé. Hein? Ne vous inquiétez pas, tout va aller comme vous le voulez. Au bout du compte, tout ira comme vous le voulez pour le meilleur. Vous êtes entendu, hein, vous êtes entendu. Vos vœux sont entendus, n'en doutez pas. Et bien voilà les lions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, hein, bien entendu, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.